Bonjour à tous et bienvenue dans notre nouvelle édition d'Asie à la Une. Je suis Eleonora Byron. Passons tout de suite au titre de ce vendredi 4 novembre 2011. La Chine fait face à une baisse de son activité industrielle. Le dirigeant chinois Hu Jintao fait escale en Autriche avant le G20. Le secteur industriel chinois a atteint son niveau de développement le plus bas depuis 2009. L'industrie a été directement affectée par la baisse des exportations. La dette européenne y est pour beaucoup, mais aussi les efforts de la Chine pour contrôler l'inflation en diminuant les prêts bancaires et en augmentant les taux d'intérêt. Selon les experts, l'économie chinoise devrait ralentir encore plus dans les mois à venir. L'indice chinois de gestion des achats englobant l'activité industrielle du pays est passé de 51,2 en septembre à 50,4 en octobre. Ces chiffres démontrent que la croissance industrielle est à son plus bas niveau depuis février 2009. Ces chiffres, compilés par la Fédération chinoise de la logistique et des achats, ont surpris les experts économiques qui s'attendaient à une hausse. Les nouvelles commandes et le niveau de production sont également tombés juste au-dessus de 50, point de démarcation entre l'expansion et la récession. Les nouvelles commandes d'exportation ont chuté à 48,6. Les économistes accusent la dette européenne, l'Europe étant le plus grand marché des exportations chinoises. Selon Chang Lincoln, du Centre de développement et des recherches du Conseil d'État, ces chiffres suggèrent que l'économie continuera de ralentir dans le futur. Ces conclusions devraient forcer les autorités à opérer un relâchement de la politique monétaire qui, selon une déclaration de Wen Jiabao la semaine dernière, peut être réglée avec précision selon les besoins. D'autres analyses sont plus optimistes. Un indice similaire, publié le même jour pour le secteur privé, montre une augmentation de 49,9 à 50, ce qui représente la première augmentation depuis juin. Lundi dernier, Hu Jintao, le dirigeant chinois, a affirmé que l'Europe avait la capacité de se relever de sa crise financière. Il s'est exprimé après avoir rencontré le président autrichien Heinz Fischer lors de sa visite officielle en Autriche. Nous sommes convaincus que l'Europe possède la sagesse et les ressources nécessaires pour surmonter les difficultés actuelles. Hu a exprimé son soutien à l'Europe. La Chine observe de façon très positive le développement de l'Union européenne. Nous suivons avec attention le développement économique face aux difficultés actuelles. Hu a souligné le rôle important des grandes économies mondiales durant cette période incertaine. Le week-end dernier, Klaus Regling, le président du Fonds européen de stabilité financière, a invité le régime chinois à investir en achetant des obligations qui pourront être vendues en yuan. Hu n'a pas proposé de racheter une plus grande part de la dette de l'Union européenne, en dépit de l'assurance donnée par Regling que les investisseurs seraient protégés de toute perte. À part sa promesse de soutien, le régime chinois n'a pas révélé s'il jouerait un rôle clé dans le rétablissement financier de l'Union européenne. Mardi dernier, Hu Jintao, le dirigeant chinois, a terminé sa visite officielle en Autriche, au milieu de nombreuses manifestations appelant au respect des droits de l'homme. Hu Jintao s'est ensuite rendu en France pour le sommet du G20 qui s'est ouvert ce jeudi à Cannes. Le dirigeant chinois Hu Jintao vient de terminer une visite de 2 jours en Autriche avant de se rendre au sommet du G20 en France en fin de cette semaine. Cette visite, marquée par de nombreuses manifestations pour les droits de l'homme, a eu lieu après que les dirigeants européens aient appelé la Chine à investir dans les obligations européennes et le fonds de stabilité de la région, frappé par la dette. Après avoir assisté à des réunions politiques lundi à Vienne, Hu Jintao et son épouse ont visité la ville de Salzbourg mardi. Pendant la visite, les 160 membres de l'entourage du dirigeant chinois ont été confrontés à différentes manifestations en faveur des droits de l'homme. Nous parlons au nom de notre peuple qui n'a aucun droit de s'exprimer et risque sa vie lorsqu'il dit ce qu'il pense. C'est un jour spécial depuis hier. Hu Jintao, le président chinois, est l'invité d'honneur de l'Autriche. C'est une chose inacceptable. Des membres du Falun Gong, un groupe spirituel persécuté depuis 1999 par le Parti communiste chinois, ont aussi manifesté. Das ist ein ganz wichtiges Anliegen an den österreichischen Politiker, hier speziell auch österreichischer Staatsminister. Nous nous soucions vraiment que les hommes politiques, en particulier le président autrichien Heinz Fischer et tous les hommes politiques autrichiens, n'oublient pas à quel point les pratiquants de Falun Gong en Chine souffrent, à quel point les gens souffrent en Chine et qu'ils puissent s'engager pour mettre un terme immédiat à la persécution en Chine.
Un autre groupe de manifestants était également présent pour demander un traitement équitable pour les minorités ouïghours. Les échanges économiques devraient être fondés sur les droits de l'homme et dans leurs réunions, ils devraient en parler ouvertement. Les droits de l'homme et la dignité de l'homme doivent toujours être au premier plan. C'est la première fois qu'un secrétaire général du Parti communiste chinois visite l'Autriche depuis 12 ans. Pékin et Vienne entretiennent des relations diplomatiques depuis 40 ans. NTD News, Autriche. Et tout de suite, immigration des grandes fortunes chinoises, nouveau phénomène démontré par une récente étude. Et nous jetterons un œil à la semaine de la mode de Pékin qui vient de se terminer. Selon une étude récente, 14% des grandes richesses chinoises ont soit émigré à l'étranger ou sont sur le point de partir en emportant leur argent. La plupart d'entre eux pensent que leur fortune sera plus en sécurité hors de Chine continentale et que le niveau de vie sera meilleur à l'étranger pour eux et leurs familles. 14% des citoyens chinois possédant plus de 10 millions de yuan, soit plus d'1 million d'euros, ont soit émigré à l'étranger ou ont déposé une demande de visa. 46% réfléchissent à quitter le pays. C'est ce que révèle le rapport Hurun, publié le 29 octobre dernier, intitulé « Livre blanc 2011 des banques privées ». Hurun est l'entreprise publiant chaque année la liste des plus grandes fortunes chinoises, à l'exemple de Forbes. Hong Kong est une destination populaire pour les Chinois du continent. Selon Chen Chieshan, gestionnaire d'une société de conseil en immigration basée à Hong Kong, les conditions politiques et économiques poussent les plus riches à quitter le continent. Ces dernières années, la plupart des immigrés sont venus de Chine continentale. Par exemple, dans notre entreprise, 70 à 80% des candidats à l'immigration sont du continent. Pour la plupart, ils viennent à Hong Kong pour investir parce qu'ils sentent que les conditions politiques et économiques sur le continent ne sont pas si stables. À la fin des années 70 et au début des années 90, on a vu des vagues massives d'émigration chinoise. La différence entre ces deux périodes est qu'aujourd'hui, ce sont les Chinois les plus qualifiés et les plus riches qui émigrent. Beaucoup de Chinois du continent estiment que leurs familles et les enfants auraient une vie meilleure à l'étranger. On les appelle les hommes d'affaires ou les fonctionnaires nus. Ils installent leur famille à l'étranger et restent en Chine pour faire de l'argent. Puis quand l'occasion se présente, ils partent. Pourquoi ? Pour l'éducation des enfants, par commodité, pour éviter certains problèmes du passé, pour la propreté et la sécurité, pour toutes ces choses. Chang Wei-guo, le rédacteur en chef du Trend Magazine de Hong Kong, accuse la corruption. Il décrit le régime chinois comme un navire en perdition, avec de nombreuses personnes cherchant à quitter le continent. Selon Chang, le régime communiste ne peut pas résoudre le problème car beaucoup de ses hauts fonctionnaires sont aussi des fonctionnaires nus. Bien sûr, le Parti communiste est conscient de ce problème, mais il ne peut rien y faire, parce que le parti lui-même a causé cette situation. Je vais vous donner un exemple simple. Xi Jinping, le candidat numéro 1 à la direction du parti, est un fonctionnaire nu, tout comme Bo Xilai. Il n'y en a pas seulement un ou deux au sein du Parti communiste, c'est très répandu. Le magazine rapporte qu'un tiers des grandes fortunes de Chine détiennent des actifs à l'étranger. Les destinations les plus populaires pour les émigrants chinois sont Hong Kong, Singapour, le Canada, les États-Unis et l'Australie. L'artiste chinois Ai Weiwei a adressé ses critiques envers le régime chinois qui lui a infligé une amende de 1,7 million d'euros pour évasion fiscale. Ai Weiwei est connu comme militant pour les droits de l'homme avec un franc-parler. Après le tremblement de terre qui avait touché la province du Sichuan en 2008, Ai Weiwei avait vivement critiqué les mauvaises constructions des écoles qui avaient causé la mort de nombreux enfants. Après l'avoir enlevé dans un aéroport, condamné à 81 jours de prison et placé sous haute surveillance pendant des mois, le régime chinois a cette fois affligé une amende de 1,7 million d'euros à l'artiste chinois Ai Weiwei. Aujourd'hui, Ai Weiwei s'exprime ouvertement. Selon lui, cette amende n'est qu'un moyen utilisé par le régime chinois pour exercer des pressions sur lui et ses charges fiscales n'ont aucune réalité. Durant mes 81 jours de prison, la principale
l'accusation qui reposait contre moi était la subversion. Mais une fois qu'ils m'ont relâché, ils m'accusent d'évasion fiscale. Dans cette entreprise, je ne suis pas le directeur ni un gestionnaire. Je n'ai vu aucune déclaration fiscale. Les déclarations ont été emmenées par les autorités et ils ne nous les ont pas rendues à ce jour. Alors comment en sont-ils arrivés à ce chiffre? Concrètement, je ne sais pas. Cette entreprise s'appelle Groupe de développement de la fausse culture. Elle est basée à Pékin et est dirigée par Lu Qing, l'épouse de Ai Weiwei. S'il ne paie pas l'amende, il pourrait de nouveau être arrêté. Je ne pense pas que ce soit une question d'impôt personnel. La sécurité ou l'innocence de chacun est en lien avec la sécurité de la société. Je ne me bats pas pour moi-même, mais pour le système judiciaire de tout le pays. Et c'est à cette seule condition qu'il pourra garantir la force et la prospérité du pays. Sinon, la force du pays serait une menace pour le monde. De toutes les personnes arrêtées cette année dans le cadre d'un mouvement de répression des dissidents et autres défenseurs des droits de l'homme, Ai Weiwei est sans doute le plus populaire. L'édition 2011 de la Semaine de la mode de Pékin s'est clôturée mardi dernier avec une remise de prix pour les meilleurs créateurs et les meilleurs mannequins du pays. Cette année, plus de 180 nouveaux créateurs ont participé à cet événement. La semaine de la mode de Pékin s'est terminée mardi dernier avec une remise de prix élégante et joyeuse. Sur un thème marin et un style régate très assuré, le défilé de mode col blanc était très léger, annonciateur de l'été. Après le défilé, une récompense a été remise pour désigner les 10 créateurs et les 10 modèles de l'année. Les créateurs sont de plus en plus matures et savent tirer profit de la semaine de la mode, et leur création s'améliore sans cesse. L'édition 2011 de la Semaine de la mode de Pékin a rassemblé plus de 60 défilés, des forums et des événements médiatiques auxquels plus de 40 créateurs confirmés et 180 nouveaux créateurs ont participé. C'est sur cette note artistique que nous allons clôturer ce journal. Merci encore de l'avoir suivi. C'est Christine que vous retrouverez dans notre prochaine édition.